Il était une fois un roi et une reine qui rêvaient chaque jour d'avoir un enfant. Oh, si seulement nous avions un bébé, se disait-il. Mais hélas, le temps passait et toujours pas de bébé en vue. Jusqu'au jour où, alors que la reine prenait son bain, une grenouille surgit de l'eau et lui annonça avec un grand sourire: Ne t'inquiète plus, avant la fin de l'année, tu auras une petite fille. Et comme par magie, la prédiction de la grenouille se réalisa. La reine donna naissance à une magnifique petite fille, si belle que le roi en était fou de joie. Pour fêter cet heureux événement, il décida d'organiser une énorme fête. Il invita tous leurs amis, la famille et même les fées du royaume pour qu'elles offrent leur bénédiction à la princesse. Mais il y avait un petit souci. Il y avait 13 fées dans le royaume, et le roi n'avait que 12 assiettes en or. Alors l'une des fées ne fut pas invitée. La fête était splendide. Les fées, les unes après les autres, firent des cadeaux incroyables à la petite princesse. L'une lui offrit la beauté, l'autre la gentillesse, une troisième lui donna la grâce, et ainsi de suite. Mais, soudain, la 13e fée, celle qui n'avait pas été invitée, entra dans la salle. Elle était furieuse. Sans un mot pour personne, elle lança un terrible sort. Quand la princesse aura 15 ans, elle se piquera le doigt sur un fuseau et tombera raide morte. Tout le monde fut glacé d'effroi. Heureusement, la 12e fée, celle qui n'avait pas encore fait son vœu, s'avança. Elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais elle pouvait l'adoucir. La princesse ne mourra pas, dit-elle. Elle tombera seulement dans un profond sommeil, mais pour 100 ans. Le roi, terrifié à l'idée que ce sort se réalise, ordonna immédiatement que tous les fuseaux du royaume soient brûlés. Malgré cela, la petite princesse grandissait et devenait chaque jour plus belle, plus douce et plus aimée de tous. Le jour de ses 15 ans arriva. Le roi et la reine étaient sortis du château, laissant leur fille seule. Curieuse et pleine d'énergie, la princesse se promena partout dans le château. Elle grimpa jusqu'à une vieille tour qu'elle n'avait jamais visitée. Au sommet, elle trouva une petite porte avec une clé rouillée. Elle ouvrit la porte et découvrit une vieille dame, assise, en train de filer de la laine. « Bonjour, grand-mère, dit la princesse. Que fais-tu là ? Je file, ma jolie, répondit la vieille dame en souriant. Oh, ça a l'air amusant. Je peux essayer ? Demanda la princesse. Aussitôt, elle prit le fuseau dans ses mains et se piqua le doigt. En un clin d'œil, elle tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil s'étendit sur tout le château. Le roi, la reine, les serviteurs, les animaux, tout le monde s'endormit profondément. Même le feu dans la cheminée s'éteignit, et dehors, une immense forêt d'épines se mit à pousser autour du château, le cachant complètement. Les années passèrent, et bientôt plus personne ne se souvenait de l'existence du château. Mais une légende circulait, celle de la Belle au bois dormant, une princesse endormie depuis 100 ans. De nombreux princes courageux tentèrent de traverser la forêt d'épines pour la réveiller, mais ils échouèrent tous. Jusqu'au jour où un jeune prince, curieux et brave, arriva dans la région. En entendant l'histoire de la Belle au bois dormant, il décida d'essayer sa chance. Alors qu'il approchait du château, les épines se transformèrent en fleurs et s'écartèrent pour le laisser passer. Le prince entra dans le château silencieux, où tout le monde dormait encore. Il monta jusqu'à la tour, ouvrit la porte de la petite chambre, et là, il vit la belle princesse endormie, si jolie
qu'il en resta bouche bée. Sans réfléchir, il se pencha et lui donna un tendre baiser. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et sourit. Tout le château s'éveilla. Le roi, la reine, les chevaux, les chiens, même le feu dans la cheminée se ralluma. Le prince et la belle au bois dormant se marièrent dans la joie, et ils vécurent heureux pour toujours. Et, bien sûr, plus jamais personne ne piqua son doigt sur un fuseau.